ça fait 40 mètres. 40 mètres. Plus de 40 mètres. Mais la qualité du bois, ça reste toujours la même? C'est la même. C'est la même. Comme les forêts des groupes SLB nous prévoient les croissances constantes Ouais. et nous évitent que les arbres s'effondrent. Oui, d'accord. Il faut imaginer qu'ici, c'était des prairies, soit des pâturages, soit des plantations céréalières. L'idée, c'était de créer des forêts nouvelles, d'arrêter de piller de vieilles forêts anciennes, des forêts primaires, et de répondre à une demande croissante de bois par la création de nouvelles forêts. On est très attaché à cette ferme Cristal qui nous a servi comme un sacré pilote. Elle a précisément 12 ans. On a amélioré nos essences, nos productions, en partie grâce à Cristal et au fur et à mesure de toutes les fermes qu'on a plantées au fur et à mesure. Enfin, c'est surtout Enrique et Juarez qui sont là pour m'accompagner au quotidien. Je travaillais beaucoup en Europe et on commençait à avoir pas mal de nos industriels se délocaliser. On s'est précipité un peu sur le Brésil parce que j'avais plus une appétence avec les Portugais. Les Portugais ont amené le cadastre ici au Brésil, donc on a un vrai référent cadastral. C'était déjà une première importance pour nous, pour pouvoir nous implanter au Brésil. L'eucalyptus ici au Brésil, c'était surtout pour faire de la pâte à papier. Et moi j'ai dit à Enrique, on va faire des bois de qualité. Anteriormente, aqui era uma fazenda de pastagem, quando nós adquirimos, e nós fizemos o preparo de solo, a correção de solo, né? Fizemos o preparo mecânico e o plantio das árvores manual, né? As árvores na época tinham 30 centímetros de tamanho, e hoje nós temos árvores aí de 42, 45 metros. C'est vraiment impressionnant, quoi. Quand on voit ces arbres-là qui font 40 mètres de haut, on ne peut qu'être impressionné. Voilà. J'ai rencontré Stéphane il y a une quinzaine d'années et le projet qu'il m'a présenté est quelque chose qui m'a séduit parce que c'est proche de la nature, il y a ce respect de la forêt primaire qui est pris en compte. Quand on voit ça, voilà, on peut être que satisfait de la décision qu'on a prise, quoi. Durante a vida da floresta, nós fazemos desbastes a cada 4, 5 anos, e esses desbastes têm a função de equilibrar o crescimento da floresta que resta. E o mesmo princípio ocorre no 8º ano e no 12º ano, onde nós fazemos novamente 50% de corte das árvores e selecionamos as melhores árvores para o futuro. A próxima fase aqui, nós vamos analisar no 16º ano se essas árvores já estão prontas para serem colhidas e o mercado também vai responder nessa decisão de gestão da floresta. Se nós cortamos toda a floresta aos 16 anos ou se continuamos a conduzir ela até 20 anos. Nous, on vise le qualitatif, c'est-à-dire pour faire des bois de construction, du déroulage et aussi de l'ameublement. Ce bois-là, demain, il est destiné pour aller remplacer toutes les essences qui vont être interdites d'exploitation dès janvier 2025. Il y a une loi qui est passée à Montréal au mois de décembre. Aujourd'hui, les pays sont dans l'interdiction d'importer des bois issus de forêts dites natives. N'importe comment, on ne pourra pas continuer comme ça. On a deux problèmes à gérer. On a la préservation de tout ce qui est écosystémique, c'est la préservation de ce qui existe, et également de répondre à l'exponentialité de la démographie. A forma mais comum aqui no Brasil de plantar o eucalipto é para papel e celulose. E daí é completamente diferente. A densidade de plantio de eucalipto é muito maior e eles fazem mais intervenções na floresta, né? Fazem o corte total a cada 7 anos. Então não dá tempo da floresta se regenerar. Não dá tempo de vir o subbosque, não dá tempo do banco de sementes nativo conseguir crescer, né? Então, com a nossa forma de gestão mais longa, mais durável, a gente consegue ver isso crescendo com mais força. O Grupo SLB tem o objetivo de preservar
a floresta natural e plantamos hoje em torno de 60% da floresta, 40% é preservado. Mesmo que tenha mais áreas para ser plantado na fazenda, a gente sempre mantém essa proporção de 40% para preservar o estoque de água no solo e também proteger a fauna local. A floresta de eucalipto, ela é uma floresta comercial, mas ela tem a função de proteger esses animais. Sim, nós estamos na Floresta Figueira, na Fazenda Figueira. Foi a primeira fazenda do Grupo SLB. Ela tem 13 anos agora, quase 14 anos. E ela passou por 3 desbastes. O último desbaste dela foi no ano passado, faz um ano. E é a floresta que a gente tem a maior diversidade de subbosque da floresta. A gente pode ver muita diversidade de floresta nativa junto com a floresta de eucalipto. E isso ajuda muito a fauna a se recuperar aqui na floresta. A floresta nativa ela serve principalmente para trazer de volta a fauna silvestre aqui para a floresta. Ela serve também para recuperar os solos, se tem algum nutriente que a gente não tem, que a gente tem alguma ausência, para melhorar a qualidade do ar e a qualidade da água no subsolo da floresta. A gente mede a qualidade da floresta em si com a certificação FSC. É uma certificação internacional, a gente é auditado todos os anos, que prova que a gente segue todos os procedimentos ambientais, econômicos e sociais dentro da floresta. L'intelligente afforestation tient en compte tous les éléments que nous propose la nature. Aussi bien le sol, aussi bien les arbres, aussi bien la technicité sur les plantations, aussi bien sur l'orientation qualitative qu'on souhaite lui apporter, l'accompagnement qu'on apporte. Donc ça s'appelle une certaine intelligence de la forestation. Et évidemment, Enrique et Juarez ont formé des gens sur le terrain. Tout le monde est respectable avec ses compétences, ses qualités, parce qu'on aura besoin de tout le monde et on ne pourra pas tout faire. J'avoue qu'on est content de voir le résultat. On a semé et maintenant on va récolter. Je suis au Brésil à 2 titres. Le premier en tant qu'investisseur et puis j'interviens également en tant que scientifique avec l'objectif de fixer durablement du carbone dans le sol et puis d'utiliser le biochar comme amendement dans des sols pauvres. Le biochar, donc, c'est un produit issu de la biomasse, donc du bois, et qui est pyrolysé, c'est-à-dire qui est traité à haute température. Et la structure de ce biochar est extrêmement poreuse. On sait que ces milieux poreux sont des super adsorbants. Et pour qu'un sol soit très fertile, il faut qu'il y ait des super adsorbants dans le sol pour retenir d'abord l'eau et retenir les sels minéraux. Donc quand on a un super adsorbant qui est d'origine naturelle, eh bien c'est super, quoi. Donc ici c'est un pyrolyseur rudimentaire antique, mais c'est l'instrument qui nous a permis de faire nos premiers lots de biochar à partir du bois d'eucalyptus. Les résultats se sont avérés très satisfaisants. On les a fait analyser en Allemagne avec EBC, avec surtout sur notre préoccupation, la rétention en eau. Donc il s'avérait que cette machine-là, elle a quand même tourné, elle a tourné plus de 3 ans avec ses difficultés, mais ça nous a permis également de pouvoir mettre du biochar dans nos plantations et ça nous permet d'alimenter nos arbres. Ici, nous avons travaillé sur 5 placettes. Ici, c'est le conventionnel, donc c'est du NPK qu'on utilise habituellement, comme dans la ferme de cristal, le Figuera, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Standard. Donc ça, c'est notre référent. Ici, nous avons appliqué, les équipes brésiliennes, 8 kg par ligne de biochar sol. C'est-à-dire sur 100 pieds, nous avons appliqué 80 grammes de biochar par pied.
Déjà, vous pouvez remarquer que j'ai des bois très droits et homogènes. Et ça se voit à l'œil, tu vois. Ici, c'est beau, mais c'est moins homogène. Là, on redescend. On a mélangé biochar et NPK. Donc, on voit qu'on a une bonne productivité. Les bois sont un peu plus gros, mais la rectitude est la même. Et on travaille bien sur les dominants, dominés, la même chose. Donc, une régularité de mon peuplement. Comme j'ai des bois qui sont beaucoup plus homogènes, etc., et ils sont moins en compétition les uns des autres, parce qu'ils s'accompagnent l'un et l'autre, à partir de là, je peux enlever un arbre 1 sur 2 avec une machine, je peux lui sans dire avoir besoin de faire un pré-marquage. Exactement. Pour venir donc j'ai un coût humain sur les ingénieurs de réduction très importante. Parce que pour marquer, ça demande énormément de temps. On est à la recherche du biochar. C'est mis il y a 4 ans. Tu peux me redire la pierre? Donc ça c'est des grains de biochar qui ont été mis au moment de la plantation de ces eucalyptus, c'est-à-dire il y a 4 ans. Et donc on fait des prélèvements maintenant pour vérifier la quantité de faune microbienne qui s'est installée dans les pores de ce biochar. Donc c'est du carbone piégé dans le sol et qui en plus favorise la végétation. La durée de vie de ce biochar dans le sol, c'est plusieurs siècles. Donc on le met une fois terminé. Toutes les étapes sont extrêmement importantes. On ne peut pas en négliger une. C'est-à-dire on ne peut pas venir ici sans analyser le sol, sans faire la correction du sol et faire notre plantation. C'est pas possible. Et après, on a la phase d'éclaircie à 4 ans qui, elle, est incontournable. Même si demain on devait vendre le bois à 0, on doit faire la coupe. O primeiro corte, que é feito normalmente 4 anos, toda essa madeira, elas são destinadas ao papel e celulose. E hoje a gente tem um ótimo contato com todas as fábricas da região, então a gente tem essa relação próxima. Nós somos um parceiro privilegiado da Klabin, porque nós atendemos ela no início do ciclo dela, no processo de produção de celulose, e depois vamos atender os clientes que ela tem hoje na parte de madeira serrada. A Scancon é um parceiro do Grupo SLB há muitos anos atrás e hoje a gente desenvolve já junto uma parceria. O Grupo SLB ele é FSC, ele é certificado pelas boas qualidades, as boas maneiras de trabalho, né? E esse certificado ele te dá uma oportunidade que é o quê? O respeito social, ambiental e econômico. Là, aujourd'hui, nous allons inaugurer notre nouveau bureau. C'est un endroit charmant, chic, pour que les collaborateurs puissent travailler dans de très bonnes conditions. On va voir les bureaux de l'autre côté, des espaces de repos et la churrascaria. Moi, je travaille en permanence avec le juridique, donc c'est top de rencontrer toutes les équipes ici, de savoir ce qu'elles font, que moi je peux contribuer à aider en France aussi avec les investisseurs. Donc c'est génial de voir le concret, la ferme pousser. C'est sympa de trinquer au Brésil et aux forêts.